Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale portail, le 11-11, voilà, un portail très spécial, surtout pour les flammes jumelles, une énergie très très puissante aujourd'hui, un portail qui va nous aider à passer un cap, à passer de nouvelles énergies, à comprendre ce que c'est que l'unité, à comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel. En tout cas, on s'en rapproche toujours plus. J'ai choisi pour vous les méditations quotidiennes sur la voie Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc en introduction, je vous ai ouverte une page de ce magnifique livre et je suis tombée sur la passion, rien que ça. La passion est quelque chose de merveilleux, ce qui nous pousse à réaliser nos rêves. Mais la peur de l'échec peut donner naissance à une vision si forte qu'elle paralysera notre intention et éteindra la flamme qui alimente notre passion. En d'autres termes, la peur peut nous empêcher de vivre la vie dont nous rêvons. Pour surmonter cette peur, vous pouvez notamment vous poser les questions suivantes. De quoi ai-je peur? D'où me vient cette peur? Suis-je prêt ou prête à laisser la peur m'empêcher de suivre ma passion? Si vous restez fixé sur toutes les étapes nécessaires à l'accomplissement de votre but, vous risquez d'alimenter les feux de la peur. Alors faites simplement un petit pas en direction de votre passion. Grâce à ce pas, vous prendrez conscience de la force de votre intention et la peur commencera à s'effacer. Une fois que vous aurez franchi plusieurs pas, vous serez en marche vers la réalisation de votre rêve et ce que vous aurez réalisé renforcera votre confiance en vous. Donc un petit exercice, vous pouvez vous repasser plusieurs fois cette introduction, c'est pour vous aider en tout cas. En conscience, fixez votre attention sur les peurs qui vous empêchent d'aller dans le sens de votre passion. Mais au lieu de vous concentrer sur vos peurs, reportez votre attention sur le premier pas qui conduit à votre but. Vous n'avez pas besoin de prendre en compte toutes les étapes nécessaires à la réalisation de votre rêve dès maintenant. Chaque chose en son temps, après ce premier pas, votre intention prendra le dessus. Rappelez-vous que votre puissance dépasse vos rêves les plus fous. Alors voilà, n'hésitez pas à faire cet exercice. Je photographierai cette page dans le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le nom du groupe se trouve en dessous dans la description. Je vous dis à de suite pour votre guidance flamme jumelle spéciale portail. À de suite. Me revoilà pour la petite guidance. Alors c'est parti, on va regarder où en est votre autre pour ce portail du 11-11. Où en est-il? Où en est-elle sur ce portail? Évidemment des énergies qui vont durer tout le week-end. On va regarder ça. Où en est-il? Où en est-elle? On me parle de protection. Donc voilà, là sur ce portail, des énergies de protection par rapport à votre autre. Alors votre autre se protège, se préserve dans des énergies de protection. On va voir à quel sujet cette protection, par rapport à quoi. Alors on me parle de mort et de nécessité. Alors la carte de la mort nous indique vraiment un cycle à boucler, à terminer, des choses à finir, avec la nécessité. Donc je pense que votre hôte se protège, veut finir des cycles, veut finir quelque chose, veut en finir avec une situation, avec quelque chose, avec peut-être un fonctionnement aussi, des fausses croyances. Alors nous avons le choix avec la tentation. Voilà, on me parlait d'en finir avec de fausses croyances. C'est ça, les croyances, des fois de l'ego, de la tentation. Être tenté pour aller rester sur une zone de confort ou une route qu'on s'était choisie au départ, qui paraît plus simple, plus facile, plus confortable. Alors qu'au final, elle ne l'est pas tant que ça, parce que si votre autre ressent des énergies de se protéger,
ça veut dire que ça lui fait pas forcément, ça lui amène pas forcément le bonheur ou de bonnes énergies. Donc voilà, hein, une envie peut-être de prendre une route différente, de boucler des cycles. Avec ce portail, hein, peut-être entrer dans un nouveau chemin, une nouvelle porte. La porte vers l'unité, vers le soi, vers l'amour de soi. Alors on va regarder, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Pour votre autre, on va regarder un peu les énergies de votre autre, hein, son état d'esprit ou ce que votre autre reçoit par rapport à ce portail. Voilà, on parlait de protection tout à l'heure et là on me parle d'appréhension. Sortir de soi-même, hein, les doutes et les peurs. Donc voilà, votre autre est dans cette énergie-là d'appréhension, il y a des doutes, il y a des peurs. Votre autre sait qu'il ou elle doit sortir d'une situation, mais il y a beaucoup de peur. Beaucoup de peur pour sortir peut-être d'une zone de confort, hein, d'une situation. Je vais regarder ce qu'on me dit sur cette carte. Alors, il est temps de vous mettre en route, il n'y a rien à craindre, sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Voilà dans quoi votre autre est en ce moment. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs, au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Voilà, vraiment, on invite votre autre à sortir de sa zone de confort, là, à vraiment faire des premiers pas. Donc sur ce portail, hein. On va regarder ce qu'il ou elle pense par rapport à vous, là, sur cette énergie de portail. Que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Là, je laisse tout. Alors, je laisse tout retourner pour garder le suspense au maximum. Et on va regarder le petit message pour vous. Alors, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions. C'est ma vue qui baisse, hein, vous voyez. Les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Le zoom, c'est pas ça, hein. Donc, voilà, hein, votre autre veut prendre des décisions. Votre autre sait qu'il y a des choix à faire, il y a un chemin à prendre, il y a une fin de cycle, quelque chose à boucler. Ça correspond tout à fait à l'énergie qu'on a vue avant. Alors, on va regarder que pense-t-il ou pense-t-elle par rapport à vous. Maison. Donc, une envie de construire, hein, la construction solide. La construction de la maison, c'est vraiment comme à la maison aussi, se sentir en confiance. Donc, là, vraiment, on avait la carte de la protection tout à l'heure. Je pense que votre autre, par rapport à cette situation, par rapport à votre lien, votre relation, votre autre a besoin de se sentir en confiance pour construire. Se ressentir bien, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Invitation avec équilibre.
Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Ben voilà, cet autre aimerait certainement vous inviter. Ou alors vous invite, hein, c'est une invitation à l'équilibre. Hein. Équilibrer vos émotions et votre mental, ou votre autre équilibre aussi, ses émotions, son mental, et pense vous inviter par la suite. Vous voyez ce qui vous parle. Hein. Donc, que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Une invitation à l'équilibre. Hein. Il pense aussi que vous l'aidez à s'équilibrer. Visuel, avec divertissement. Bah, avec la carte de l'invitation avant, j'ai vraiment l'impression que votre autre a envie de vous voir, a envie, avec le visuel, hein, j'ai envie de la voir ou le voir. J'ai envie de partager des moments divertissants, insouciants, agréables. Voilà, cet autre a envie peut-être d'équilibre avec vous, a envie de ressentir les choses, se sentir en sécurité, vous voyez. Donc, il y a quand même des belles cartes, il y a une envie quand même de projet, il y a une envie de quelque chose. Hein. Bah, surtout qu'on avait la carte juste avant, hein, je veux prendre des décisions. Voilà, ça va être favorable pour notre relation, hein. Je vais prendre les bonnes décisions, les bons choix. Il y a quand même une envie là de partage quand même, hein, qui se voit là sur les cartes. Hein. Alors, je vais regarder le lien par rapport à ce portail. Peut-être certains ou certaines d'entre vous vont avoir des contacts ce week-end pour des invitations, qui sait. En tout cas, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve dans la description de la vidéo. Ou alors pour des soins, faire le point, ou pour vous aider à guérir certaines blessures, pour vous sentir bien par rapport à ce lien. Alors, hop, 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 ça tombe. Je vais les prendre, elles sont tombées toutes les deux. Allez, le lien pour ce portail. Allez, la carte principale pour le lien. Un retrait affectif. Voilà ce que le lien travaille en ce moment. Le fait d'être en retrait affectif, d'être seul face à soi-même, hein, dans le lien. On a besoin de repli sur soi. Où on a eu beaucoup de repli sur soi et ça a travaillé les choses. Hein. Vous voyez, il y a la passion enflammée avec souffrir en silence. Donc voilà, pour les énergies du lien, on a vraiment la passion enflammée, c'est vraiment là de ressentir, hein, cet amour dans le lien. Et souffrir en silence, c'est peut-être ce sentiment de solitude ou d'être pas compris, hein, dans ce lien par l'un et l'autre. On travaille la compréhension aussi de l'un et de l'autre sur le lien. Hein. Grâce au retrait affectif d'ailleurs. Alors pouvoir, hein, avec le lion et le sage, en fait on a vraiment la sagesse, hein, le pouvoir et réjouissance et fête. Donc là dans le lien il y a vraiment des belles choses. On voit qu'il y a des belles énergies qui sont en train de se... Ouais, il y a vraiment des belles énergies qui viennent à vous là par rapport au lien, puisqu'on voit par rapport au portail, vraiment on retrouve de la force, on retrouve de la réjouissance. Hein. Votre autre a envie de partage... de divertissement avec vous, on est là avec la réjouissance et la fête. Je pense qu'on est vraiment dans des énergies beaucoup plus festives là sur le lien, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous là qui regardent cette vidéo. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de liens là qui vont être dans la festivité, qui vont être dans peut-être les retrouvailles, dans quelque chose d'assez assez cool par rapport à ce qu'on a pu voir. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau des énergies. Hein. Alors, on va regarder pour vous. Alors, je vais prendre aussi une carte de Gaïa. Voir un petit peu dans quoi vous êtes vous-même dans par rapport à ce portail. Où en êtes-vous? Alors, on me parle d'un amour perdu. Renoncement, guérison et libération. Voilà, il y a eu... là, cette carte, elle nous indique vraiment, voilà, quelqu'un, voilà, là, bon, c'est une femme
qui a perdu son amour, hein, qui est dos à la lune, mais qui finalement se recentre sur elle-même, hein, qui a pu guérir et se libérer. Donc voilà, ça va vous parler, hein. On a l'impression qu'on avait perdu un amour, mais que finalement on va trouver l'amour de soi, ce qui est encore plus beau à travers cette histoire. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ, et rien n'est perdu, car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Voilà, une belle carte, hein, vraiment. Une belle carte d'encouragement, et aussi de vous dire que voilà, il n'y a rien de négatif dans cette relation. Tout a une signification. Tout a une signification. Tout vous permet, tout est là pour vous permettre de grandir et d'aller vers l'amour de vous. Alors, on va regarder pour vous les petits conseils ou petites choses à regarder, hein, sur ce portail. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? On me parle de idéalisation. C'est peut-être ça aussi, l'amour perdu. C'est qu'on a idéalisé cette relation comme on pouvait voir les couples, comme on pouvait voir les relations d'amour, peut-être dans les beaux films d'amour. On a peut-être été dans une idéalisation et ça nous a peut-être fait défaut et peut-être ça joue encore. Voyez ce qui vous parle. On me parle des vies antérieures. Avec modèle biaisé. Bah voilà, on parle bien d'idéalisation. Hein. Modèle biaisé, c'est que on a peut-être des fausses croyances par rapport aux autres vies. Hein. Il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà, là pareil, hein, si vous voulez consulter pour les annales akashiques, hein, faire voilà, une visite akashique, voir un petit peu libérer les liens et les nœuds karmiques. Voilà, on peut le faire ensemble, hein, n'hésitez pas à me contacter. Là, vous avez des fausses croyances concernant les anciennes vies, hein, qui peuvent vous bloquer sur la relation idéale, hein, l'idéalisation de la relation d'amour. Ce qui est le cas de beaucoup de gens, hein, j'ai envie de dire. On me parle de nettoyage émotionnel. Donc peut-être pendant ce portail, il va y avoir un nettoyage émotionnel par rapport au manque de confiance. Voilà, il y a peut-être des personnes là dans ce week-end qui vont peut-être un peu perdre la foi ou perdre confiance ou se demander si vraiment ce lien aboutit à quelque chose ou si on va avoir enfin cette idéalisation du couple, de l'amour, etc. Donc à mon avis, ça va quand même, pour certains et certaines d'entre vous, ça va quand même pas mal travailler. En tout cas, si c'est lourd émotionnellement, voilà, n'hésitez pas, hein, à contacter. Voilà, on a des soins, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour quand même se sentir plus léger, légère, plus apaisé. Voilà, si c'est trop lourd, voilà, il y a quand même des choses, des libérations. Hein. De toute façon, tout ce qui est lourd, c'est parce que ça a besoin de sortir et que ça nous appartient depuis très très longtemps. Et cette personne, voilà, elle ne fait que appuyer sur une blessure qui existe déjà. Hein. Donc, on peut même lui dire merci. Merci de me montrer mes blessures et que je puisse les guérir enfin. Et avancer. Alors, on va regarder, hop, avec l'oracle des amoureux, un petit message pour finir, hein, de votre amoureux et votre amoureuse peut-être. Allez, c'est parti. Pour finir, cette guidance du 11-11. Alors, une très très belle carte, très joli dessin.
On me parle du temps. Alors, est-ce que les messages se voient? Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, hein, ça fait peut-être référence à ce qu'on a vu avant. Hein. On idéalise l'amour, on le veut tout de suite comme on le veut. Peut-être laissons le temps à cet amour de devenir un amour encore plus beau et plus grand que ce qu'on avait imaginé au départ. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est ce qui me vient. Je vous souhaite un très bon portail du 11-11, très bon week-end à vous et à très vite. Bisous, bisous.